Nous allons travailler ici sur le signe du logarithme népérien. Alors avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle nous avons défini le logarithme népérien, nous avons aussi vu sa représentation graphique, ainsi que sa fonction dérivée, et donc ce sont des caractéristiques que nous allons utiliser dans cette partie. Alors déterminer le signe du logarithme népérien, c'est en fait dire quand est-ce que le logarithme népérien va être positif, quand est-ce que le logarithme népérien sera négatif. Ce résultat que vous voyez déjà à l'écran s'obtient grâce aux variations de la fonction ln de x. On a vu justement dans la vidéo dont je vous ai parlé que cette fonction ln de x est strictement croissante, comme vous pouvez le voir ici sur sa représentation graphique, et du fait de sa stricte croissance, on voit déjà qu'il y a une seule valeur pour laquelle le logarithme sera égal à 0, c'est pour la valeur 1. ln de 1 est égal à 0, et il n'y a pas d'autre valeur qui annule le logarithme népérien. Maintenant, si on prend une valeur qui va être plus grande que 1, donc si sur l'axe des abscisses on est à droite de 1, par lecture graphique, on aura nécessairement des valeurs positives du logarithme. Si maintenant on est compris entre 0 et 1, alors pas la peine d'aller avant 0, puisque la fonction logarithme népérien n'est pas définie sur les nombres négatifs, elle n'est pas définie en 0, mais pour des nombres qui seront compris entre 0 et 1, on aura des valeurs du logarithme népérien qui seront négatives. Alors à la calculatrice, on peut remarquer un peu ce résultat. Lorsqu'on prend un nombre qui est plus grand que 1, vous faites ln de 1,1, vous obtenez un nombre qui est bien positif. Maintenant, vous faites ln de 2,78, ça sera encore positif. Maintenant, si vous faites ln de 1, ça fait 0. Et puis si vous faites ln de 0,2, qui est compris entre 0 et 1, ça sera négatif. Pareil pour ln de 0,99. C'est négatif, vous pouvez le faire aussi avec ln de 0, mettez plein de 0,9, vous êtes proche de 1, mais c'est pas 1, donc vous serez encore dans des valeurs qui seront négatives, et même en étant très proche de 0, vous aurez encore des valeurs qui sont négatives. Donc on retiendra le résultat suivant, qui est que le logarithme ln de x est égal à 0 quand x est égal à 1, ln de x est positif, c'est-à-dire plus grand que 0 quand x est plus grand que 1, et ln de x est négatif, c'est-à-dire plus petit que 0, quand x est compris entre 0 et 1. Et nous allons appliquer ce résultat à l'étude des variations de la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x moins x. Donc pour étudier les variations, on va avoir besoin du calcul de la fonction dérivée. Et il se trouve que cette fonction f de x, cette fonction f, dans son expression, vous avez une multiplication de deux fonctions, la fonction x et la fonction ln de x. Donc au niveau du calcul de la dérivée, bien faire attention. Ici, vous devez utiliser la formule u fois v. On rappelle la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Donc la fonction u de x, c'est x, la dérivée c'est 1. La fonction v, c'est ln de x, donc sa dérivée c'est 1 sur x. Et maintenant, lorsqu'on calcule donc cette fonction dérivée, donc f' de x u', donc 1 fois v plus u fois v', et ne pas oublier moins la dérivée de x qui est là, donc ça fait moins 1. Mais x fois 1 sur x par simplification sur les fractions, x fois 1 sur x ça fait 1. Donc il va nous rester 1 fois ln de x, on va écrire ln de x, et donc on aura ln de x plus 1 moins 1, la fonction dérivée en fait est égale à ln de x, puisque 1 moins 1 ici ça fait 0. Et pour avoir les variations de la fonction f, il nous faut le signe de la dérivée. Et comme notre dérivée est égale à ln de x, on a besoin du signe d'ln de x. Et c'est là qu'intervient notre propriété précédente, où on a vu que le logarithme ln de x s'annule quand x est égal à 1. Donc dans notre tableau de signes, on mettra quand x est égal à 1, ln de x est égal à 0. Ensuite, nous avons vu que ln de x est positif quand x est plus grand que 1, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x est positif. Et négatif, ln de x sera négatif quand x est compris entre 0 et 1, on mettra donc un signe moins. Et ainsi, on obtient les variations de notre fonction f, qui sera donc décroissante sur l'intervalle 0,1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors je vous présente un deuxième exemple où on va étudier les variations d'une fonction, étude des variations d'une fonction dans laquelle en fait on va avoir besoin justement du résultat qu'on a vu sur le signe de ln de x.
Alors cette fonction elle est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x au carré. Donc pour déterminer les variations de la fonction f, eh bien, on remarque que cette fonction f s'écrit f de x égale u de x au carré avec la fonction u de x qui est la fonction ln de x. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire référence à une formule qu'on a vue dans la vidéo que je vous mets à l'écran et dans laquelle on avait vu la dérivée des fonctions composées, une dérivée particulière, et notamment celle-ci, la dérivée d'une puissance d'une fonction u, et qui a pour formule n fois u' fois u de x à la puissance n-1. Alors ici, notre fonction u, c'est ln de x, et qui a pour dérivée 1 sur x. Donc lorsque nous utilisons cette formule, eh bien la dérivée, f', donc n ici c'est 2, donc ça fera 2 fois u', c'est-à-dire 1 sur x, fois ln de x à la puissance, alors 1, puisqu'on perd 1 en puissance, ce qui va donner donc 2 sur x fois ln de x, puisque ln de x puissance 1, ça fait ln de x, et on peut écrire ceci comme étant 2 ln de x sur x. Donc nous allons étudier le signe de cette fonction dérivée avec f' de x qui est égal à 2 ln de x sur x. Alors comme 2 est positif, je ne vais pas le mettre dans le tableau de signes, puisque comme il est positif, il ne va pas modifier les signes. Le signe de ln de x, eh bien maintenant on sait que ln de x il s'annule en 1 et qu'il est positif entre 1 et plus l'infini, qu'il est négatif entre 0 et 1. X, alors de même, x il est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, j'aurais très bien pu ne pas le mettre, bon là ici je l'ai mis, et ensuite on applique la règle des signes, donc moins par plus ça fait moins, plus par plus ça fait plus, et comme 1 il annule le numérateur, eh bien 1 va annuler donc le quotient. Maintenant qu'on a ici le signe de la dérivée, eh bien on en déduit les variations de notre fonction f qui sera strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour terminer cette partie, eh bien, je vous propose ici un exercice. Vous avez encore une étude de variation avec la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale ln de x plus 1 sur x. Eh bien, vous essayez de le faire, vous prenez quelques instants, et puis vous avez la correction juste après. Donc en correction de cet exercice, pour étudier les variations, il nous faut donc la fonction dérivée. Notre fonction f est définie par f de x égale ln de x plus 1 sur x. C'est de la forme u sur v. Donc on va utiliser la formule de dérivation de u sur v qui est égale à u'v moins uv' sur v carré. La fonction u étant égale à ln de x plus 1, sa dérivée, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, la dérivée de plus 1 c'est 0, donc u' c'est 1 sur x. La fonction v c'est x, donc sa dérivée c'est 1. Nous pouvons utiliser maintenant donc la formule en remplaçant, donc on aura u' fois v, moins u fois v', divisé par x carré, donc ce qui va donner 1 sur x fois x, ben ça fait 1. Moins, alors on multiplie par 1 et après on change les signes, n'oubliez pas les priorités, on multiplie d'abord quand on fait le développement, donc développer par 1, ça ne change rien, mais par contre il faut changer les signes puisqu'après vous avez un moins. Donc ça va nous donner 1 moins ln de x moins 1, 1 moins 1 ça fait 0, la fonction dérivée ça sera donc moins ln de x sur x au carré. Donc nous allons étudier le signe de notre dérivée, et dans notre dérivée nous avons moins ln de x sur x au carré. Alors cette fois-ci, nous avons un moins devant ln de x. On rappelle que ln de x est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, négatif sur l'intervalle 0,1. Bon, on sait que ln de 1 est égal à 0. Donc dans le tableau de signes, on aura moins ln de x, suivi de x au carré, ça c'est le dénominateur. Ensuite on a le quotient. Et x au carré, il est positif. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, moins ln de x, le moins qui est là va en fait changer les signes de notre logarithme, qui est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc moins ln de x sera négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ln de x est négatif sur l'intervalle 0,1, donc moins ln de x sera positif sur l'intervalle 0,1. Et bien évidemment, moins ln de 1, ça fera 0. On applique la règle des signes, donc plus par plus ça fait plus, moins par plus ça fait moins, et puis ensuite le 1 qui annule le numérateur eh bien, va annuler donc notre quotient. Et nous terminons donc avec le tableau de variation. Notre dérivée est positive sur l'intervalle 0,1, négative sur l'intervalle 1 plus l'infini. Notre fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.